Matthieu chapitre 13, verset 44 au verset 46. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. C'est le Seigneur Jésus qui donne une parabole. Le Seigneur Jésus donne une parabole. Et à chaque fois que Jésus donne une parabole, il faut savoir qu'il veut expliquer quelque chose d'important. Et ici, le Seigneur va donner deux paraboles en une, mais les deux paraboles en réalité parlent de la même chose exactement. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, et il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. C'est quoi la pensée maîtresse de ce passage? Le royaume mérite qu'on renonce à tout. Qu'on renonce à tout. Le royaume mérite qu'on renonce à tout. Quelqu'un se demande, mais je renonce à quoi exactement? Pasteur, aide-moi. Je renonce à quoi? Tu ne mets pas de renoncement. Je renonce à quoi? À quoi est-ce que je dois renoncer? De quoi est-ce que je dois me dépouiller pour Christ? Premièrement, renoncer à la musique que vous écoutez. Renoncer à la musique que vous écoutez. Il n'y a pas de maître James dans le royaume, il n'y a qu'un seul maître, Jésus. Il n'y a pas de maître James. Il n'y a qu'un seul maître, Jésus. Jésus. J'ai une question pour toi. Comment peux-tu mourir ou encore comment veux-tu mourir pour Jésus alors que tu n'es même pas prêt à changer ta playlist pour Jésus? Je ne crois pas en une personne qui me dit qu'il est prêt à tout pour Jésus s'il n'est pas prêt à changer même la musique qu'il écoute pour Jésus. Pasteur, pourquoi est-ce que tu parles de cela? Quelques vérités importantes, quelques pensées sur la musique. Premièrement, il n'y a pas de musique neutre. Il n'y a pas de musique neutre. Toute musique porte un message, soit à Dieu, soit aux hommes, soit au diable. Toute musique porte un message. Toute musique. Deuxième chose, la musique a été créée pour louer Dieu. La musique est un instrument que Dieu s'est choisi pour le louer lui. Le louer lui. Alors voici, j'aimerais donner cette image. Imaginez une femme mariée qui prend toujours une assiette pour servir son mari. Et dans la maison, tout le monde sait que cette assiette-là, waouh, c'est beau ça. C'est beau ce que l'Esprit m'inspire là. J'aime ça, j'aime ce pain. Tout le monde sait que cette assiette-là, c'est pour le mari, c'est pour le papa de la maison. Et j'espère que toutes les femmes qui sont ici feront des choses comme ça. Elles n'ont pas dit amen, elles n'ont pas dit amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. J'espère que toutes les femmes qui sont ici se préparent à avoir des assiettes spéciales pour leur mari. Oh, j'ai pas entendu ton amen commence à m'embêter, ma soeur. Oh yes, oh yes, oh yes. Alléluia. Donc, l'assiette spéciale pour le tonton, le kéfale, la tête, le boss, le chef de la maison, la tête de la maison. Celui qui parle et tout le monde se tait. Celui qui a le dernier mot dans la maison. Si tu n'es pas d'accord, il fallait être homme, il ne fallait pas être femme. Maintenant, imagine le chef rentre, le kéfale et le boss, le babatier, il rentre dans la maison et puis il voit son assiette qu'il utilise pour manger, son assiette spéciale. Il voit que sa femme vient de servir un autre homme avec son assiette spéciale qu'il utilise pour manger. Comment est-ce que cet homme-là va se sentir? Alors maintenant, faisons une analogie avec Dieu. Dieu demande, ou du moins Dieu dit qu'il siège au milieu des louanges. Et la musique est un canal de louange. La musique est une assiette de louange. Si nous utilisons la musique pour louer notre Dieu, pourquoi est-ce qu'on va encore utiliser la musique pour louer le sexe, pour louer les hommes, pour louer le monde? Ce n'est pas possible. La musique est une assiette que nous devons réserver à Dieu. C'est l'assiette de Dieu. Je dis c'est l'assiette de Dieu. Je dis c'est l'assiette de Dieu. Je dis c'est l'assiette de Dieu. C'est l'assiette de Dieu. C'est l'assiette de Dieu. C'est l'assiette de Dieu. C'est cette assiette-là
C'est dans cette assiette qu'il mange. C'est dans cette assiette qu'il se répand. La Bible dit, alors qu'il prenait un instrument et qu'il commençait à le jouer, l'Esprit de Dieu est descendu. Les amis, moi je pense que l'une des choses qui ne s'arrêteront jamais au ciel, c'est la musique. Je pense qu'il y a des instruments de musique au ciel. Je pense qu'il y a des notes de musique au ciel. Il y a des sonorités au ciel. Alors pourquoi prendre ces mêmes sonorités-là pour aller les jouer pour quelqu'un ou pour aller magnifier autre chose, alors que c'est une assiette dédiée à notre époux, Jésus le Christ. Tu dois renoncer au type de musique que tu écoutes. La musique mondaine est en désaccord avec les valeurs de Dieu. Un chrétien qui écoute la musique mondaine est faible spirituellement. Ton esprit sera faible tant que tu vas continuer à écouter des musiques comme ça. Quatrième pensée sur la musique. La musique mondaine nourrit en toi le monde. La musique mondaine réveille en toi le monde. Ça réveille en toi le monde. Ça suscite en toi le monde. Quand tu écoutes pendant 1 heure, quelqu'un chantait comment il a trompé sa femme. Quand tu écoutes pendant 1 heure, quelqu'un chantait comment il a retourné l'ego. Quand tu écoutes pendant 1 heure, quelqu'un dit j'ai porté Louis Vuitton, j'ai porté Versace, j'ai porté Gucci. Quand tu écoutes pendant 1 heure, quelqu'un qui te dit comment il passe d'hélicoptère en hélicoptère. La musique mondaine réveille le monde en toi. Ça suscite le monde. Alors que la Bible nous dit que l'amour du monde est en inimité avec Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. L'amour de Dieu n'est point en lui. Vous savez, une personne qui est sensible à la dépression, par exemple, écouter des musiques qui parlent tout le temps de rupture amoureuse, de séparation, va te faire grandir dans un sentiment de tristesse. Dans un sentiment de tristesse. Tu dis non, c'est pas grave. C'est l'amour. Il est en train de chanter l'amour. Il n'est pas en train de chanter l'amour agapé. Parce que le mot amour, là, il y a plusieurs formes d'amour. Il y a philéo, il y a agapé, il y a éros. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il n'est pas en train de chanter l'amour de Dieu. Yeah. Une personne, par exemple, qui a un souci avec la pornographie, ou même passé avec la pornographie ou la masturbation, qui passe son temps à écouter de la musique qui parle du sexe. Et tu écoutes ça. Tu en as même écouté aujourd'hui, malgré que tu es un jeune. Tu dis non, c'est pour me fortifier un peu. Je suis étonné, je suis choqué. Avec ceux qui aiment débattre, j'aime simplement leur demander une chose. Si vous êtes sûr que la musique mondaine n'est pas un problème, allumez une chanson mondaine avant de chasser un démon. Allumez-en une. Mettez-moi un bon test de rap et puis des gars que vous connaissez là. Je ne vais pas appeler de nom, mais vous les connaissez. Ou bien allumez-moi ou allumez un coup de marteau et déclarez au nom de Jésus, démon sort. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Ça n'a pas de sens alors. Ça n'a pas de sens. Dieu veut tuer l'amour du monde en toi. Dieu veut tuer l'amour du monde en toi. Alors l'une des choses à laquelle tu dois renoncer, c'est la musique que tu écoutes. Le type de musique que tu écoutes. Ton répertoire, ta playlist doit être née de nouveau. Ta playlist doit être née de nouveau. Ta playlist doit recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Lorsque tu vas sur Internet, normalement les suggestions d'Internet doivent être des suggestions qui sont conformes à ta foi. Pas des suggestions qui sont conformes au monde. Alors tu me demandes, mais pourquoi je regarde, pourquoi est-ce que je retrouve souvent des contenus bizarres dans mon feed d'actualité? C'est parce que tu passes du temps sur les contenus bizarres. Parce que Internet te propose ce que tu aimes. Est-ce que je suis en train de prêcher ce soir? Internet te propose ce que tu aimes. Internet te donne ce que tu aimes. Et tu manges ça. Tu manges ça. Des écouteurs de Damso. Les fans de Imra. Les fans de Didi B. Tu n'as pas fini d'être fan de Jésus. C'est toi qui connais Tchété. Réponds-toi, Jésus revient bientôt. Jésus revient. Deviens un disciple de Jésus. Supprime Imra de ton téléphone. Supprime Didi B de ton téléphone. Je dis Jésus revient bientôt. Jésus attend des disciples. Je dis il attend des disciples.
Yes. Il attend des disciples. Amen. Il attend des disciples. Écoutez-moi bien, toute discipline a la musique qui correspond à sa discipline. Yes. Toute classe, toute école a la musique qui correspond à sa classe. Il y a des chansons qu'on chante à la maternelle, il y a des chansons qu'on chante au secondaire, il y a des chansons qu'on chante dans l'armée. De la même manière aussi, il y a des chansons qu'on chante dans la vie chrétienne. Il y a des chansons qu'on chante dans la vie chrétienne. Il y a des chansons qu'on chante à l'église. Yes. Tu es ici, tu ne connais même pas que ton nom résonne dans ce lieu, mais tu connais les chansons de Didi, tu connais les chansons d'Imran. Sois délivré au nom de Jésus. Je dis sois délivré. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré de Beyoncé. Sois délivré de Shakira. Sois délivré. Je dis sois délivré de Adèle. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta délivrance. Des écouteurs de musique bizarre. Tellement je n'en écoute pas que je ne connais même pas les noms. Je fais juste l'effort d'en appeler quelques-uns. Sinon je ne les connais même pas. Je ne veux pas les connaître. Je veux faire comme l'apôtre Paul. Connaître Jésus, ça me suffit. Connaître Jésus. Connaître Jésus, ça me suffit. Amen. Connaître Jésus, ça me suffit. Connaître Jésus, ça me suffit. Tu ne connais pas les 12 disciples de Jésus, mais tu connais les 10 stars du monde. Je me demande d'où viens-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'as même pas l'argent pour t'acheter une Bible, mais tu achètes des abonnements Spotify parce que tu veux bien écouter de la musique. Je me demande qui es-tu? Je me demande, disciple de qui es-tu? Parce que la musique que tu écoutes montre le disciple de qui tu es. Est-ce que je suis en train de prêcher ce soir? Amen. Je ne serai pas surpris si tu ne reviens pas demain. Mais je connais ton visage. Je vais venir te chercher chez toi à la maison. Si tu ne viens pas demain, on saura que c'est de toi qu'on parlait hier. Surtout la partie sur la musique, c'est de toi qu'on parlait. Je suis en train de te dire, avant de sortir d'ici, supprime-moi cette musique-là de ton téléphone. Supprime cette musique de ton téléphone. Supprime cette musique. Je suis étonné parfois quand je vois certains statuts des personnes qui sont des chrétiens, mais qui dansent sur des musiques mondaines, qui font même des challenges sur TikTok, sur des musiques mondaines. Comment veux-tu prêcher au monde alors que tu es encore dans le monde? Comment veux-tu prêcher au monde alors que tu es dans le monde? Comment veux-tu prêcher au monde alors que tu es dans le monde? Il y en a même qui bougent même les fesses sur des réseaux sociaux. Des bougeuses de fesses, des bougeurs de fesses. Jésus revient bientôt. Convertissez-vous, soyez des disciples de Jésus. Je dis, soyez des disciples de Jésus. Amen. Tu mines pour me regarder. Tu penses que je vais changer de message? Je n'ai pas peur de toi. Je dis, sois un disciple de Jésus. Sois un disciple de Jésus. Sois un disciple de Jésus. Tu mines pour me regarder. Tu penses que tu m'influences? Tu ne m'influences pas. Sois un disciple de Jésus. Sois un disciple de Jésus. Sois un disciple de Jésus. Des choristes même parfois qui écoutent la musique disent non, j'écoute ça pour m'inspirer. C'est quoi cette source d'inspiration? C'est une source d'inspiration diabolique. Ne viens pas chanter avec ça ici. Ne viens pas chanter avec ça ici. Ne viens pas chanter avec ça ici. Des écouteurs de musique mondaine. Après qu'il dit Seigneur bénis-moi, il va te bénir par où? 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 Aujourd'hui, alors qu'il y a tellement de bénéfices, il y a tellement de richesses dans le royaume. Avec un grand festival comme Effusion qui est en train d'arriver. Avec un grand festival comme Effusion. On a les Derek John, on a les David O'Keefe, on a les B. White. Et puis toi, tu viens me dire qu'il n'y a pas de bonne musique dans le royaume. Je me demande de quel royaume tu parles. Je me demande de quel royaume tu es. Je me demande de quel royaume tu parles. Je me demande de quel royaume tu parles. Avec des gens comme Axel Lévy qui transportent la présence de Dieu. Je me demande même comment tu arrives encore à écouter ça. Tu dis non, j'écoute ça pour me motiver. Si la présence de Dieu ne te motive pas, ce n'est pas le monde qui va te motiver. Je dis si la présence de Dieu ne te motive pas, ce n'est pas le monde qui va te motiver. Il est temps de sortir du monde et de devenir un disciple de Jésus. Il est temps de sortir du monde, de devenir un disciple de Jésus. Je t'attends. Il y en a parmi vous. J'ai vu la manière dont vous avez fait la promotion de festival. J'appelle pas le nom.
Je vous attends sur la promotion du festival de fusion. Amen. Je vous attends sur la promotion du festival de fusion. Amen. Je vous attends sur la promotion. Je vous attends. Yes. Je vous connais tous one by one. Je vous connais tous one by one. Vous qui avez fait la promotion dans ce pays, je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends sur je vous attends sur Effusion. Si vous êtes malin, ne publiez pas Effusion. Hey. Vous me verrez. Ne publiez pas Effusion partout. Avance, pasteur. Vous pensez que c'est pour rien qu'on est en train de déplacer, je ne sais pas, plus d'une trentaine d'artistes. Il y a des artistes qu'on n'a même pas encore annoncés. Moi, je les connais. Il y en a qu'on n'a même pas encore annoncés. Est-ce que vous voulez que je vous donne des exclusivités? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Attendez la communication. Attendez la communication. Shabba-ba-ba-ba-ba. Vous n'avez pas idée de ce qui va se passer à Cotonou. Hey. Vous n'avez pas idée de ce qui va se passer à Cotonou. Hey. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce qui va se passer à Cotonou. Vous n'avez pas idée. Des gens comme Daniel Banham. Yes. Hey. On a des gens comme Daniel Banham dans le royaume. Yes. Et toi, tu dis que toi, tu veux écouter qui? Yes. Je me pose la question sur ta foi. Je me pose la question. Quand il prend le micro, quand il est devant, quand il chante, l'atmosphère qui se dégage. Mais toi, tu dis non, que toi, tu n'es pas motivé par ça, que toi, tu préfères écouter du hardcore. Hey. Sois délivré du hardcore. Amen. Sois délivré. Yes. Sois délivré. Avance, pasteur. Tu C'est entends lourd. tu entends des choses comme Jésus revient bientôt, de Be White. Tu entends ça, ça te donne une conscience de l'éternité. C'est du rap pur, mais du rap saint. Quand tu dis non, moi je préfère le rap, il n'y a pas le rap dans le royaume. De quel royaume tu parles? C'est le royaume de temps pas bien, c'est le royaume des cieux. Hey. Non, faut que je me calme, Calme-toi, pasteur. Il est temps de se prendre au sérieux. Il est temps de se prendre au sérieux. Quand on est chrétien, il y a la musique qu'on n'écoute pas. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu aurais dû changer ton répertoire. Si ça n'a pas encore changé, il faut que ça change aujourd'hui. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. J'étais en train de dire tes oreilles ne sont pas une poubelle. Amen. La Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Pas d'ailleurs. Pas du monde. Je porte mon Gucci, ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais. Gucci, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pendant que nous, on cherche à porter les vêtements de l'esprit, toi, tu entends quelqu'un qui te dit de porter le Gucci, de porter ceci. C'est quoi ça? Est-ce que je peux avancer un peu? Amen. Je dis, est-ce que je peux avancer un peu? Avance, pasteur. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez le cœur. Il est temps de se prendre au sérieux. Il est temps de devenir disciple de Jésus. Il est temps. Est-ce que Jésus peut écouter la musique que tu écoutes? Adiba. Et pourtant, la Bible dit que tu as le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu fais écouter des codolités, des insanités Hey. au Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Wow. Renoncer à soi, c'est renoncer à la musique qu'on écoute.